Salut et bienvenue sur la chaîne Analyse de données. Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer une somme simple et une somme conditionnelle sur une feuille Excel. Comment calculer un pourcentage, ce qui nous permettra de voir la différence entre une référence absolue et une référence relative. Nous allons également voir comment déterminer le maximum et le minimum d'une plage de valeurs. Et enfin, comment faire un comptage simple et un comptage conditionnel. Veuillez vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour être notifié lorsque nous mettons de nouveaux contenus en ligne. Alors, on se prend dans un instant après le générique. Nous ouvrons le fichier Store Sales. Le lien pour télécharger ce fichier est donné en description. Commençons par calculer la somme totale des ventes. Donc, nous partons à la fin du fichier. Pour aller à la fin du fichier, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur la touche CTRL, touche fléchée du bas. Ok. Descend légèrement davantage. Donc, nous voulons calculer la somme totale des ventes. Donc, nous allons créer une nouvelle cellule appelée Total Sales. Donc, nous rencontrons une première difficulté car nous ne connaissons pas à quoi correspond chaque colonne. Donc, nous allons devoir rentrer à la toute première cellule en faisant un CTRL, touche fléchée du haut. Et puis nous allons devoir geler la première ligne du fichier qui est la ligne des titres. Pour pouvoir geler la première ligne des titres, nous allons d'abord la sélectionner. On fait un CTRL, SHIFT, touche fléchée de droite. On prend au niveau de affichage, on clique sur figer les volets. On prend la deuxième option, figer la ligne supérieure. Revenons une fois de plus à la fin du fichier en faisant un CTRL, touche fléchée du bas. On se rend compte que cette fois-ci, chaque colonne est identifiée par son titre. Donc, nous mettons la formule pour calculer la somme totale des ventes. On met égal, mais somme, on ouvre la parenthèse, on sélectionne la colonne des ventes. Positionnons le curseur sur la toute dernière cellule. On appuie sur la touche Shift, CTRL, touche fléchée du haut, pour ainsi sélectionner toute la colonne. Et on ferme la parenthèse. On se rappelle que la toute première ligne du fichier correspond au titre. Donc, au lieu de E1, nous allons passer à E2. Si j'appuie sur la touche Entrée, et la somme totale des ventes. Étant donné que les clients ont été classifiés en 4 grandes catégories qui sont Corporate, Consumer, Home Office et Small Business, nous allons calculer la somme totale des ventes qui ne correspond uniquement à la section Corporate. Donc, nous allons créer une nouvelle cellule que nous la nommons Corporate Total Sales. Faisons de même pour les autres sections. Consumer Total Sales, Home Office Total Sales et enfin Small Business Total Sales. Puisque nous voulons calculer la somme totale des ventes ne correspondant qu'à la section Corporate, nous allons devoir utiliser une somme conditionnelle. On met la formule égale somme.si. On ouvre la parenthèse, on sélectionne la colonne des différentes catégories de clients, on place le curseur sur la toute dernière cellule, on appuie sur la touche Shift, CTRL, touche fléchée du haut, point virgule, et puis on sélectionne et puis on met le critère de sélection, nous ouvrons les guillemets, Corporate, on ferme les guillemets. Nous écrivons exactement comme cela est écrit ici avec C en majuscule. Point virgule, nous sélectionnons la colonne des ventes. On place le curseur sur la toute dernière cellule. On appuie sur la touche Shift, CTRL, touche fléchée du haut. Et on ferme la parenthèse. Puisque la première ligne du fichier correspond au titre, donc nous allons passer de I1 à I2, de même de E1 à E2. En appuyant sur la touche Entrée, on a obtenu la somme totale des ventes ne correspondant qu'à la section Corporate. Donc nous faisons de même pour la section Consumer, Home Office et Small Business. Le lien pour télécharger ce fichier est donné en description. Donc en le faisant à la maison, vous obtiendrez les résultats suivants. Déterminons à présent le pourcentage de chaque section. On met la formule égale, on sélectionne la section Corporate divisé par le total des ventes. Si j'appuie sur Entrée, j'ai 0,36868. Je copie cette formule pour les autres cellules. J'obtiens une erreur
L'erreur provient du fait que la ligne du total des ventes a été incrémentée. Donc, on est passé de la ligne 8402 à 8403. Or, à 8403, c'est une cellule vide. Donc, pour pouvoir fixer cette ligne, on vient au niveau de la formule initiale. On place $1 tout juste après la lettre D pour le dénominateur. On place $1. Ça permet de fixer cette ligne. Là, si on appuie sur la touche entrée, et on copie cette formule tout le long des autres cellules. Ok. On obtient le résultat escompté. Maintenant, formatons cette cellule en pourcentage. On fait un clic droit. On part au niveau du format de cellule. On choisit l'option pourcentage. 2 chiffres après la virgule. Et puis OK. Et effectivement, si nous essayons de faire la somme de tous ces pourcentages, nous allons obtenir 100%. Déterminons à présent le maximum et le minimum de cette plage de valeurs. Donc, nous créons une nouvelle cellule que nous appelons max. L'autre, nous appelons min. Donc, la formule pour calculer le maximum, c'est égal. On met max. On ouvre la parenthèse. On sélectionne la plage de valeurs. Puis on ferme la parenthèse. Puis sur Entrée. On se rend compte que le max, c'est la toute première valeur. Donc pour le minimum, on met la formule égale min. On ouvre la parenthèse. On sélectionne la plage de valeurs. Ferme la parenthèse. On appuie sur Entrée. Le minimum de cette plage de valeurs est la toute dernière valeur, c'est-à-dire la plus petite valeur, correspond à la section Small Business. Et enfin, comptons le nombre de valeurs que nous avons dans cette plage de valeurs. Nous créons une nouvelle cellule, nous l'appelons comptage, et une autre cellule appelée comptage conditionnel. Faisons ça comme ça. On dit un peu cette cellule. Donc, on met la formule pour le comptage, c'est égal NB. Tout simplement, on ouvre la parenthèse. On sélectionne la plage des valeurs. Puis on ferme la parenthèse. On appuie sur Entrée. Donc effectivement, nous avons 4 valeurs dans cette plage de valeurs. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc faisons cette fois-ci un comptage conditionnel. Fait un comptage conditionnel. On met la formule égale NB.si. On ouvre la parenthèse. On sélectionne la plage de valeurs. Point virgule. Puis on met le critère de comptage. Supposons que nous voulons compter les valeurs qui sont supérieures à 3 500 000 $. Nous avons les guillemets supérieurs 3 500 000. Ferme les guillemets et puis on ferme la parenthèse. Appuie sur Entrée. Effectivement, nous avons deux valeurs qui sont supérieures à 3 500 000, qui est cette valeur-ci et cette autre valeur. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire et cliquez sur la cloche de notification pour être notifié lorsque nous mettons de nouveaux contenus en ligne. Restez bénis et à très bientôt.